La blessure qui secoue l'NBA, le destin de Victor Wembanyama en jeu, c'est un moment qui a fait trembler l'NBA tout entière, un tournant qui pourrait tout changer pour Victor Wembanyama et pour la Ligue. Cette blessure, elle arrive au pire moment possible, et elle soulève des questions qui font frissonner. Va-t-il pouvoir revenir au sommet, ou est-ce le début d'un déclin tragique pour ce phénomène? Oui, l'NBA est en alerte, et pour cause, ce n'est pas juste une blessure, c'est une menace sur l'avenir d'un talent hors norme. À seulement 2,24 m, Victor incarne la grâce pure sur le terrain. Son jeu offensif rappelle un certain Kevin Durant, avec une fluidité et une aisance dans le dribble et le tir qui défient les lois de la physique pour un joueur de sa taille. En défense, il semblait destiné à décrocher le titre de meilleur défenseur de l'année. Sa prestation au All-Star Game, un véritable spectacle marqué par une envie féroce de défendre et de gagner quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis un moment, en un mot, un prodige. Un talent qu'on ne croise qu'une fois par génération, une hype comparable à celle de LeBron James à ses débuts. Cette saison, ses chiffres parlaient d'eux-mêmes. 24 points, 11 rebonds et 4 contres par match en moyenne. Victor était en passe de devenir le nouveau visage de l'NBA. Mais voilà, son corps pourrait bien devenir son pire adversaire. Cette blessure soulève une question glaçante. Et si Wembanyama ne retrouvait jamais son niveau d'avant? Les joueurs de sa taille sont souvent victimes de blessures à répétition. Cette pathologie, l'NBA la connaît bien. Des noms comme Chris Bosh, Brandon Ingram ou encore Anderson Varejao résonnent comme des avertissements. Prenons Chris Bosh par exemple. Une légende, un Hall of Famer forcé de mettre un terme à sa carrière à cause de cette même blessure. Après des mois de rééducation et des tentatives désespérées pour revenir, les médecins et la Ligue lui ont interdit de continuer. Mais il y a aussi une lueur d'espoir avec Brandon Ingram. Touché par le même problème, il a réussi à revenir après un long processus de soins et de rééducation jusqu'à décrocher le titre de joueur ayant le plus progressé. Alors, quel scénario attend Victor? Cette blessure, c'est une thrombose veineuse profonde. En clair, un caillot de sang bloque une veine, provoquant une inflammation douloureuse qui limite les mouvements. Chez Victor, le problème est particulièrement inquiétant. Le caillot s'est formé au niveau de l'épaule droite, rendant impossibles les tirs, les contres et même les mouvements les plus simples. Habituellement, ce type de blessure touche les jambes, mais ici, c'est l'épaule, une zone cruciale pour un joueur comme lui. Ce n'est pas à prendre à la légère. Le traitement? Dans un premier temps, les médecins vont essayer de dissoudre le caillot avec des médicaments pour fluidifier le sang. Si ça ne suffit pas, une opération pourrait être nécessaire, suivie d'une longue rééducation pour retrouver la mobilité de l'épaule. Heureusement, l'équipe médicale des Spurs a réagi vite. Juste après le All-Star Game, Victor a signalé des douleurs et une perte de mobilité. Résultat, il a été mis à l'arrêt pour le reste de la saison. Mais la grande question demeure, reviendra-t-il à 100% ou cette blessure risque-t-elle de le freiner pour le reste de sa carrière? L'histoire de l'NBA nous rappelle que les grands joueurs, ceux qui dominent par leur taille, finissent souvent par être trahis par leur corps. Cette saison, Victor semblait sur le point de chipper le titre de défenseur de l'année à Rudy Gobert, qui, ironie du sort, n'a pas joué assez de matchs pour être éligible. L'an dernier, Wembanyama avait déjà marqué les esprits en remportant le titre de rookie de l'année. Son potentiel défensif est tel qu'on peut imaginer plusieurs titres de défenseur dans son avenir. Mais pour l'instant, tout est en suspens. Et si tout cela faisait partie d'un plan? Et si les Spurs jouaient un jeu plus subtil? En mettant Victor au repos, ils pourraient préserver leur star tout en visant un meilleur choix à la draft. Avec l'arrivée de De'Aaron Fox, l'équipe a retrouvé une dynamique collective impressionnante, capable de les mener jusqu'au play-in. Un noyau solide avec Wembanyama et Fox, renforcé par un bon choix de draft, pourrait faire des Spurs une force redoutable la saison prochaine. Stratégie brillante ou simple coïncidence? À vous de nous le dire. Alors, qu'en pensez-vous? Les Spurs ont-ils orchestré un plan ingénieux pour protéger leurs pépites et optimiser leur avenir, ou cette blessure est-elle un coup du sort imprévisible? Et surtout, l'NBA doit-elle s'inquiéter pour Wembanyama? Est-ce le début de la fin, ou reviendra-t-il plus fort que jamais? Laissez vos avis en commentaire, on veut tout savoir. Et si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, likez, partagez et restez connectés pour la suite. À très vite pour de nouvelles analyses.